Oui, si tout se passe bien, si le dépouillement se passe bien, dans un contexte qui est quand même très tendu, ce sera la première fois qu'on assistera dans ce pays qui est abonné au coup d'État, vous l'avez dit, à une alternance démocratique. Et comment on en est arrivé à cette transition pacifique du pouvoir ? Alors, en fait, la Constitution a été verrouillée après le dernier coup d'État, en 2010, et le président Mamadou Issoufou ne pouvait pas postuler à un troisième mandat, au risque, en touchant à la Constitution, de s'exposer et d'exposer le pays à de graves conséquences en termes d'instabilité. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à Mamadou Tandja en 2009. Il avait voulu modifier la Constitution et avait du coup suscité un coup d'État contre lui. Alors depuis 2015, le Niger est en proie à des attaques djihadistes. La sécurité et la dégradation de la sécurité est importante. L'un des principaux défis du prochain président, ça sera de ramener la paix ? Oui, mais le Niger est dépendant de ses voisins, comme dans tout cet espace sahélien. Le Niger lutte sur deux fronts. Un front de l'Est qui est un front Boko Haram, je dirais grossièrement nigérian, et un front de l'Ouest qui est finalement la contagion de l'instabilité malienne qui expose le Niger à des attaques de l'État islamique. Donc ce sera compliqué pour le Niger de rétablir la paix si cette paix ne revient pas dans l'environnement du Sahel. Autre enjeu, le développement économique et social dans ce pays, l'un des plus pauvres de la planète et qui a le taux de croissance démographique le plus élevé au monde. Est-ce que le Niger a les moyens d'améliorer sa situation ? Oui, mais les deux problèmes sont liés parce que les ressources dont le Niger a grandement besoin pour se développer sur le plan des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique. Une grande partie de ces ressources sont accaparées par la guerre depuis maintenant près de 10 ans. Comme vous l'avez dit, la croissance démographique très élevée met le pays vraiment sous pression. Alors, la chance du Niger, c'est d'avoir des ressources naturelles et notamment des ressources pétrolières qui sont en train de livrer leurs fruits. On en découvre toujours plus et donc l'espoir est permis pour les années qui viennent. Et merci beaucoup Nathalie Prévost pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous.